Bonjour à vous, moi c'est le Belge. Découvrez l'histoire de Kanye West. West est né le 8 juin 1977 dans la ville d'Atlanta, en Géorgie. Ses parents divorcent alors qu'il est âgé de 3 ans, et il part vivre avec sa mère à Chicago, dans l'Illinois. Son père, Ray West, est un ancien membre des Black Panthers et le premier afro-américain à travailler pour The Atlanta Journal-Constitution. Ray West ouvre ensuite le Goodwater Store and Café à Lexington Park, dans le Maryland. West est élevé dans une famille de la classe moyenne, et étudie à la Polari High School 13, de Halaun, dans l'Illinois, après son départ pour Chicago. La mère de West, Dr. Donda C. West, née Williams, d'origine angolaise, est professeure d'anglais à la Clark Atlanta University. À 10 ans, West emménage avec sa mère à Nanjing, en Chine, où elle devient professeure à l'université de Nanjing dans le cadre d'un programme d'échange. D'après sa mère, West était le seul étranger de sa classe, mais il s'adapte rapidement en parlant le chinois, qu'il a oublié depuis. West confie avoir été bon élève au lycée. West se consacre tôt à l'art. À l'âge de 5 ans, il rédige un poème. Sa mère se rappelle l'avoir aperçu s'essayer au dessin et à la musique lorsqu'il était en 3e grade. West s'implique également et particulièrement dans la scène hip-hop. Il se lance dans la composition musicale en 7e grade, et vend ses œuvres à d'autres artistes. Après s'être fait connaître sur l'album de Jermaine Dupri Pressant, Live in 1472, en 1998, le producteur devient le beatmaker d'artistes du label Roc Afela Records, Jay-Z, Patrick Hervebeer, Béani Sigel, Manfi Bley, Freeway. Par la suite, Kanye West travaille sur les albums de Talib Kweli, DMX, Ludacris, Scarface, Monica, Alicia Keys, Janet Jackson, Twista, Brandy, Jay-Z, Mos Def, T-Pain, Dilated Purple, Maria de Acapella Boise, GD et Mike SZ. C'est en tant que producteur, et avec son frère adoptif Duncan Beobert, qu'il commence à se faire un nom. Il est notamment derrière certains tubes d'Alicia Keys, Jay-Z, Janet Jackson, Brandy Talk About Love, Talib Kweli, Dilated Purple, Ludacris et John Legend. Kanye West s'impose dans la production de musique hip-hop à la suite du succès de l'album de Blueprint de Jay-Z. Sur cet album, il produit 4 chansons, dont ISO, HOVA. Un accident de voiture, survenu le 23 octobre 2002, fracture sa mâchoire à 3 endroits. Cette épreuve lui ouvre les yeux quant à la signification de sa propre vie. C'est d'ailleurs cet événement qui l'inspire pour son morceau Truth de Weir, puisant son inspiration dans la soul et reprenant un sample de Truth de Fear de Chaka Khan. Il enregistre cette chanson 6 semaines après l'accident, alors que sa bouche est encore recousue à l'aide de poings. Il s'excuse d'ailleurs dans la chanson « Je m'excuse pour ma voix mec, si c'est pas clair du tout. Ils m'ont clôturé la bouche pendant je ne sais combien de temps. Le docteur a dit quelque chose comme 6 semaines. I de Weir est le premier single de son premier album solo, The College Dropout. Kanye West en studio avec son mentor No Idée à gauche. The College Dropout est publié dans les bags en début d'année 2004. L'album contient notamment Slow Jams, avec Twista et Jamie Foxx, qui rend hommage à la soul de Marvin Gaye ou Luther Vandross et Neville M. Down, en collaboration entre Jay-Z et Saul Williams. Allez Fall Down, avec Syleena Johnson, dépeint un monde où l'image et le paraître sont rois. Ce titre a des accords soul très prononcés et reprend un morceau de Lauryn Hill, à qui Kanye West avait demandé de rechanter le morceau avec lui. L'ex-membre des Fugees ayant refusé, et c'est donc la voix de Syleena Johnson que l'on entend sur le morceau. School Spirit, dont le sample provient de l'album Spirit in the Dark d'Aretha Franklin, a été censuré car cette dernière ne voulait pas de langage grossier sur cette chanson. Nommé pour 10 Grammy Awards, The College Dropout en remporte 3. L'album est sacré disque de l'année par The New York Times et Time Magazine, qui classe Kanye West parmi les 100 personnalités les plus influentes de la planète, et en décembre 2009, le magazine Entertainment Weekly le désigne meilleur album de la décennie. En 2004, il crée son propre label, Good Music, acronyme de Getting Out Our Dreams, sur lequel sont signés Big Sean, John Legend, Common, GLC, Consequence, Realido, Tony Chaz, Keshia Cole, Kid Cudi,
le DJ Yatra, Ra Creative Partner, Fonzworth Bentley et plus récemment Tony Williams, Edward Enigma et Took Shames. Sa société se nomme Donda, le prénom de sa mère. En août 2005, Kanye West sort son deuxième album intitulé Late Registration. Les deux premiers singles extraits de l'album sont Diamond from Sierra Leone, qui sample Diamond Are Forever de Shirley Bassey sur la bande-son du James Bond Les Diamants sont éternels, et Gold Digger, sur laquelle apparaît Jamie Foxx. L'album récolte 8 nominations aux Grammy Awards, notamment dans la catégorie Album de l'année et Chanson de l'année pour le titre Gold Digger. En septembre 2005, il enregistre à Londres 11 de ses chansons avec un orchestre symphonique. L'enregistrement a lieu dans les studios Abbey Road et est disponible sur le CD-DVD Late Orchestration, sorti en avril 2006. En 2006, il apparaît dans le documentaire musical de Michel Gondry, Dave Chappelle's Block Party. Kanye West sur scène à Kuala Lumpur, en Malaisie, en avril 2007. La campagne promotionnelle autour du nouvel album de Kanye West est largement popularisée à la suite des provocations du rappeur 50 Cent qui promet d'arrêter sa carrière musicale si Kanye West venait à vendre plus d'albums que lui durant la première semaine. Curtis, le prochain album de 50 Cent est attendu pour le 11 septembre 2007, date à laquelle sort Graduation. Ce dernier perdra face à Kanye West avec 691 000 copies vendues contre 957 000 copies du côté de Kanye, mais il continuera à faire de la musique. Le 11 septembre 2007, il publie Graduation, ce qui représente la meilleure vente d'albums aux États-Unis depuis The Massacre de 50 Cent. 1,14 million d'albums vendus en une semaine, en 2005. Ce troisième album fait participer le groupe français Daft Punk, avec le titre Stronger, qui reprend leurs morceaux Hardé, BT, Fasté, Stronger. Le titre est jugé comme le meilleur featuring de l'année. Kanye West fait notamment la une de Spin Magazine avec les deux robots de Daft Punk sur la couverture et on remarque leur première apparition télé sur CBS pour les Grammy Awards pour interpréter Stronger. En 2008, Kanye West participe à la réédition anniversaire de Thriller 25, l'album de Michael Jackson. Il y remixe l'un des tubes de Jackson, Billie Jean 28. Il fait également une apparition sur la chanson Big Go de Madonna, produite par Pharrell Williams. Son quatrième album, 808 secondes and Heartbreak, sort le 25 novembre 2008. Il est classé numéro 7 des ventes aux États-Unis, avec 1 023 000 exemplaires vendus en 2008. 30. Le premier single extrait de l'album, Love Lockdown, est interprété aux MTV Video Music Awards le 7 septembre 2008. Le deuxième single s'intitule Heartless. West choisit d'utiliser Autotune, un logiciel modulant la voix et popularisé par Type 1. Les sonorités de l'album tendent davantage vers le R&B et la pop des années 1980.